c'est un petit peu nos valeurs, c'est-à-dire que c'est l'esprit d'équipe, c'est l'esprit de compétition et c'est vraiment quelque chose auquel on est très attaché à travers l'endurance. L'endurance reste encore un sport d'équipe et vraiment un sport avec une ambiance et vraiment une belle ambiance et c'est top. L'endurance, c'est avant tout une belle aventure en équipe. Ça dure une semaine, c'est super sympa. On partage énormément de bons moments, que ce soit sur la piste ou dans les paddocks, dans les hospitality. Voilà, il y a différents, on va pas dire corps de métier, c'est tous des bénévoles en plus qui s'investissent énormément, mais ça va du cuisinier au kiné, au mécanicien, team manager. Voilà, on partage beaucoup de choses et je trouve ça vraiment chouette. Alors il y en a plusieurs. D'abord il y a la recherche de l'excellence, la recherche de la performance. Et là c'est vrai que Honda est un constructeur dont la qualité et la fiabilité est reconnue. Il y a aussi le travail en équipe, le sens de l'effort et le fait de partager ses efforts et d'échanger pour obtenir le meilleur de chaque individu dans un projet collectif et bien entendu d'aller confronter la marque à ses concurrents, l'esprit de compétition. Les valeurs de l'endurance pour nous déjà c'est la proximité. On le voit, les paddocks sont ouverts, les teams sont accessibles. C'est extrêmement important pour nous, pour nos clients, pour nos partenaires, pour nos proches. Ça permet d'inviter et d'inciter les gens à découvrir encore un peu plus l'endurance. Même si aujourd'hui l'endurance en France est quand même bien installée, ça permet de voir l'envers du décor. En termes d'ambiance, de proximité, c'est magnifique. Des courses d'endurance regroupent parfois plus de personnes qu'une course de championnat du monde Superbike. Donc ça montre vraiment l'importance de cette activité et de ces compétitions. Alors les valeurs de l'endurance qu'on partage avec Motul, c'est tout d'abord l'endurance en soi, la longévité, c'est la fraternité et la convivialité qu'on peut trouver dans des endroits comme le Bol d'Or ici au Castellet, c'est la performance à l'extrême, parce que c'est dans ces conditions-là qu'on va éprouver les hommes évidemment, mais aussi les machines. Et donc c'est ces valeurs-là qui nous rassemblent, la longévité, les hommes et les performances extrêmes. Alors les valeurs de l'endurance pour Bridgestone sont assez simples. C'est qu'aujourd'hui, l'endurance et le mondial d'endurance, c'est encore une des seules compétitions où on a encore le choix du manufacturier de pneus. Et donc pour nous, c'est encore une des seules pistes qui nous reste pour pouvoir se mesurer par rapport à notre concurrence et de continuer à développer et de se mesurer tous les jours et à toutes les courses. Déjà le principe de rouler sur des courses de 24 heures telles Le Mans ou le Bol d'Or sont déjà quelque chose de très fort. Après c'est l'esprit d'équipe, on ne peut pas la jouer vraiment perso, si on le fait ça peut avoir des répercussions qui sont beaucoup trop importantes pour l'endurance. Donc c'est vraiment la communion de trois pilotes, pas forcément d'avoir une tête d'affiche et deux moins bons ou alors deux bons et un moins bon. Non, le but c'est vraiment d'avoir une communion pour que le team soit le plus homogène possible. Et voilà, il faut partager une moto qui est parfois pas celle qu'on aimerait avoir, mais justement c'est un peu du partage, c'est de la cohésion, c'est de l'échange et tout ça fait qu'on peut avoir de très bons teams en endurance. Mon Dieu, oui, le souvenir est assez récent puisque ça date du mois de juillet la dernière fois que j'étais au Japon. J'ai eu la chance d'aller à Suzuka pour encourager le team. Et puis voilà, à 2 minutes de la fin, c'est la casse moteur, le drame. On était à une période où on faisait la transition. La dernière course de Dominique Mélian, ça a été très émouvant de voir cette moto finir comme ça alors qu'on était titré. Il y a des belles histoires. Bien sûr, notre titre en 2015 était justement ici au Castellet, il y a déjà 4 ans. Ça, c'est forcément pour une équipe amateur, 100% amateur, avoir un titre d'une Coupe du Monde en moto, c'est quelque chose de rare. Et puis pour une concession moto, c'est assez rare aussi. Donc on était assez fiers de ça. Sachant que j'ai mon père qui est avec nous, j'avais mon père, mon fils, tout ça, c'est vraiment une belle histoire. Après, il y a des histoires plus dures aussi, bien sûr, quand il y a l'abandon. Comme l'année dernière, ici, on a refait un moteur en pleine course. C'est-à-dire refait un moteur, on a changé des pistons, démonté un moteur entièrement en 4 heures. Pour finir, c'était vraiment là le but, c'était de finir la course, ce qu'on a réussi à faire malgré la casse mécanique qu'on a eue. Alors comme je suis plutôt novice moi sur l'endurance, j'ai pas forcément d'événements et de dates très marquantes pour moi. Par contre vraiment je souligne vraiment la performance et
que peuvent réaliser les pilotes, surtout sur les courses de 24 heures, comme les 24 heures du Mans, ici le Bol d'Or. Vraiment savoir cette mentalité pour vraiment aller au-delà de ses limites, vraiment pousser les limites aussi bien de la machine que de l'humain. Pour vraiment réussir à faire ces courses, c'est vraiment admirable, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et je suis vraiment heureux d'être ici au Bol d'Or et par la suite aux 24 heures du Mans. Bien sûr, j'en ai énormément de souvenirs parce que ça fait plusieurs années que je fais l'endurance maintenant. Je veux dire, un très bon souvenir, ça reste chez Motor Even quand il y a un team privé en 2016. On a joué le titre jusqu'à Suzuka. C'était une année, vraiment une belle année. Et puis voilà, j'ai fait un shot sur cette course-là. J'avais 16 secondes d'avance à mon premier relais, à la fin de mon premier relais, donc c'était quand même assez exceptionnel pour un team privé. Maintenant, voilà, on a aussi été champion du monde en endurance catégorie stock avec le junior team et on a fait plusieurs podiums en catégorie principale avec cette moto stock, donc c'était aussi de très bons souvenirs. Et bien sûr, mon premier podium avec le CERT cette année aux 24 heures du Mans. Et ouais, c'est ma première course d'endurance avec la Ducati où je me suis lancé en relais sans connaître du tout la moto. En plus, j'étais avec des Italiens, je comprenais rien de ce qu'ils me disaient. Donc ça a été un peu compliqué au début. Puis finalement, une fois que j'étais sur la moto, ça s'est bien passé. Puis voilà, on a fait podium en Super Twin. Donc monter sur le podium des 24 heures du Mans, c'est juste énorme, quoi. Le Mans l'an dernier, le Mans 2019, du coup c'était quand même cette année, où au petit matin on m'a demandé de donner tout ce que j'avais pour pouvoir remonter. Et je suis remonté, j'ai gagné 50 secondes sur un relais sur la Moto 1. Et malheureusement à la fin du relais, à 3 tours de la fin, une petite chute par manque d'expérience où je me suis relâché un petit peu et malheureusement le relâchement c'est pas forcément l'idéal, donc voilà. Celui peut-être qui m'a le plus touché, c'est en 2000. J'avais la chance d'être déjà chez Honda France, d'une part, et je travaillais ma mission dans le cadre des 24 heures. On m'avait proposé à l'époque d'être au chronométrage, et là pour le coup c'était ma première participation au sein du team, même si j'étais pas moi-même pilote, j'en ai pas la capacité malheureusement, mais voilà, d'être impliqué dans cet effort d'équipe, ce partage, et j'ai ressenti énormément d'émotions. On avait une moto très spécifique qui était la VTR SP1, une très belle machine et qui a connu la victoire en 2000, donc un excellent souvenir avec Honda en endurance. Le premier, c'est les 24 heures de Barcelone, où on a engagé une Daytona 675 quand elle est sortie en 2005, la première année, et on a fait 10e au général en ayant chuté. Et c'est une équipe uniquement de triomphe. Donc en aventure humaine, c'était des gars de l'usine, c'est nos pilotes développeurs qui étaient sur les motos. Ils ont appelé les gars qu'ils aimaient bien, venez nous aider, on n'a pas une thune, mais tu payes ton voyage, mais bien sûr qu'on vient. Et on a fait 10e au général dans une ambiance de fou, avec une 675 par rapport au 1000. Ça a engendré mon deuxième meilleur souvenir, où on a engagé la Daytona 75 au Bol d'Or parce qu'on avait réussi à faire 10e au 24 heures de Barcelone. Et donc on a dû changer le règlement. Et ça c'était en 2005, on a accepté que, à ma demande, à la demande de Triomphe, on change le règlement pour pouvoir accepter la moto et la Daytona 75 qu'elle puisse rouler. On a été qualifié, on a terminé. On a terminé dans les 25e ou 26e, mais sous la pluie dans la nuit, moi c'était mon plus beau souvenir. Il y avait numéro 1 certes en vitesse pure, il pleuvait. 2 Triomphe Daytona 75. Par rapport à lui, c'était juste génial. Et puis l'ambiance de ces courses d'endurance quand elle est dans la course, sur 24 heures la nuit, c'est des ambiances qu'on ne trouve pas ailleurs. On parlait tout à l'heure un petit peu d'endurance, bon moi j'aime ça, mais c'est des choses qui prennent vraiment. Oui, j'ai des souvenirs d'une course d'endurance proche et passée, parce que mon expérience chez Pirelli en tant que responsable marketing aujourd'hui n'a que 3 ans. Et donc j'étais présent lors de la casse l'année dernière du SRC dans la dernière heure de course. Comme quoi une course c'est vraiment pas joué d'avance. J'avais souvenir d'être avec une personne de mon équipe qui au bout d'une demi-heure me dit c'est génial, on est devant, on va gagner. Voilà. Et à 23h et quelques, la moto casse. Mon autre souvenir, j'étais stagiaire chez Pirelli, donc stagiaire du responsable compétition à l'époque, il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, c'est vrai qu'avec Pirelli, on enchaînait les victoires, 24 heures du Mans, Bol d'Or. Et en tant que stagiaire qui est resté 1 an, j'ai vraiment de très très bons souvenirs de ces victoires, de ces podiums, de ces partages avec les teams après course,
de cette fatigue dans les box, vraiment d'être à la fois extrêmement heureux et stupéfait de la résilience de ces pilotes, de ces mécanos, etc. Et je dois dire que ça a participé en fait de mon envie de revenir chez Pirelli et de me battre pour revoir ça encore et encore, des victoires, du développement et de l'accompagnement. Et ça fait partie de mon envie d'être assis là aujourd'hui et de pouvoir vous répondre. Avant ma carrière, j'étais beaucoup plus jeune. C'était en 1995, c'était le titre du team Guigna-Baudet qui a été champion du monde d'endurance. Et la victoire, elle était ici au Castellet, avec Jean-Michel Mattioli qui était le pilote leader et le team Guigna-Baudet sur Honda. Les Pomig. Et pourquoi ça m'a touché? Parce que je suis de Toulon et le team Guigna-Baudet il venait de Toulon avec un des plus gros concessionnaires Honda et une famille Guigna-Baudet qui a énormément fait pour la moto dans le sud de la France mais aussi partout en France. Un souvenir pour Bridgestone au niveau de l'endurance, ce serait notre retour à la course d'endurance en 2016 avec la participation de la FCC TSR qui avait des pneus de développement du Japon mais qui n'étaient pas prévus pour les courses en Europe. Et du coup, on avait retrouvé le goût du podium avec Bridgestone au Mans 2016 avec une magnifique 3e place, avec une moto qui n'était pas encore au point, avec des pneus qui n'étaient pas encore au point. Et du coup, c'était le début d'une nouvelle histoire et une nouvelle ère de Bridgestone en endurance. J'ai un souvenir qui est énorme, c'est le podium à Suzuka que j'ai fait en 2012. Mais après, je pense que le fait le plus marquant que j'ai eu en endurance, c'est mon premier relais de ma première course d'endurance. Parce que je suis parti, on est parti sur le sec. On a fait 5 tours ou 6 tours, il s'est mis à pleuvoir, on est tous rentrés, on a mis les pneus pluie, je suis reparti. Au bout de 15-20 tours, je me suis arrêté parce que j'avais un problème d'embrayage. Mais comme j'avais pas fini mon relais, ils m'ont remis de l'essence et je suis reparti. Et après j'ai roulé, donc en fait j'ai roulé en slick sous la pluie, en pluie et en pluie sur le sec. Et je rentre de la fin de mon relais, je fais waouh, je pensais pas que c'était aussi dur un relais quoi. Et là j'ai mon frère qui me regarde parce qu'il était blessé à cette époque et il me dit ouais mais ça fait 2h40 que tu roules. Donc j'ai fait ok d'accord, ça c'était l'endurance, c'était en 2008.